Masechet Shabbat résumé du Daf Kaf Gimel. La Gemara commence par prouver que la mitzvah n'est pas de poser la Hanoukia, mais elle est de l'allumer. Et donc la Gemara dit, c'est la raison pour laquelle, si la bougie est allumée par exemple tout Shabbat, et que Motzei Shabbat il veut allumer sa Hanoukia là-bas, il doit éteindre et rallumer, il n'a pas besoin de la déplacer pour la reposer. De même, du fait qu'on fait la bracha de l'adlik, on voit que la mitzvah elle est d'allumer et non pas de poser. La Gemara dit donc, si c'est un enfant par exemple qui a allumé la Hanoukia, puisqu'il n'a pas de conscience suffisante, lui ou le sourd-muet ou celui qui lui ressemble, il n'est pas quitte de la mitzvah. Par contre, les femmes sont chayavot de la mitzvah de Hanouka, car elles sont concernées par le miracle de Hanouka. Quelqu'un qui est invité chez quelqu'un d'autre, il a la mitzvah de Hanouka. D'ailleurs, Abizera, au début, avant son mariage, il participait toujours dans les frais de l'allumage, mais dès qu'il s'est marié, il a dit, ma femme allume déjà pour moi. Toutes les huiles d'Ilagmara sont bonnes pour l'allumage, l'huile d'olive c'est la meilleure, de même pour les encres, toutes les huiles sont bonnes, l'huile d'olive c'est la meilleure. Rachi explique exactement de quelle manière on fait l'encre. L'Agmara aussi rentre un peu dans les détails de ces choses-là. Celui qui allume la bougie de Hanouka, le premier soir doit faire 3 brachot, la likner Hanouka, Shasanissim et Shecheanu. Et celui qui voit, car il n'allume pas, comme quelqu'un qui est en chemin, en bateau, en voyage, il n'a pas de maison, lui ne fait pas la bracha de la adlik, il fait que de brachot de Shasanissim et Shecheanu. Les soirs suivants, on enlève la bracha de Shecheanu et on maintient les brachot qui sont la adlik et Shasanissim, car le nes, le miracle, s'est répété tous les soirs. La Gemara explique comment est-ce qu'on peut faire une bracha de Tzivan ou la adlik. Hachem nous a ordonné d'allumer, alors que ce n'est pas écrit dans la Torah d'allumer les bougies de Hanouka. D'ailleurs, ça vient pour un miracle qui a été fait bien après Matan Torah. Et répond la Gemara, il est écrit dans la Torah qu'on a la mitzvah d'obéir les Chachamim. La Gemara ramène 2 psukim. Et donc, pour cette mitzvah-là, d'obéir les Chachamim, on peut dire Tzivan ou la adlik. La Gemara demande, et pourtant, on voit bien que sur une autre mitzvah des Rabbanan, on ne fait pas la bracha, comme par exemple les prélèvements du Dmaï. Quelqu'un qui a un doute si les fruits qu'il a achetés ont été prélevés, il doit les reprélever. Mais il ne fait pas dessus la bracha. Et la Gemara fait les différences entre les différentes mitzvot des Rabbanan. Quand est-ce qu'on fait la bracha, quand est-ce qu'on ne fait pas la bracha. La Gemara ensuite dit, quelqu'un qui a une cour avec 2 entrées, il doit mettre 2 nerot de Hanouka à chacune de ces 2 entrées pour ne pas qu'on dise de lui qu'il n'a pas allumé sa Hanoukia. Mais ça, c'est à condition que elles sont dans 2 directions différentes. Si par contre les 2 entrées sont à l'est, à l'ouest, dans la même direction, enfin les 2 à l'est et les 2 à l'ouest, les 2 sont dans la même direction, donc on va voir qu'il n'a pas allumé ici, il a allumé là-bas. La Gemara prouve qu'un homme doit être propre de soupçon du fait que la Torah a dit de laisser la PA pour les pauvres. Quand quelqu'un récolte son champ, il doit laisser à la fin de son champ un coin pour les pauvres. Et pourquoi à la fin de son champ et pas au milieu? Parce que les gens vont dire que c'est eux qui vont pas voir, c'est-à-dire il se peut qu'il va laisser au milieu et que les pauvres vont le prendre immédiatement, et que donc les gens vont pas comprendre, ils vont dire de lui qu'il n'a pas laissé la PA à la fin de son champ. Il n'a pas laissé la PA du tout pour les pauvres. Tandis qu'ici, on sait très bien, tant qu'il n'a pas terminé de récolter, on dit il va la laisser à la fin. Une fois qu'il a terminé de récolter son champ, eh bien on voit qu'il a laissé la PA, et si on n'est pas en train de le voir récolter, on comprend qu'il y a déjà les pauvres qui ont pu passer déjà pour la récupérer. La Gemara cite au passage encore 3 autres raisons pour lesquelles il faut laisser la PA pour les pauvres à la fin de son champ et pas au début ou au milieu. Ensuite, quelqu'un qui a un récipient, dit la Gemara, on reprend Hanouka, donc quelqu'un qui a un récipient avec 2 mèches des 2 côtés, il peut les compter pour 2 personnes. Si par contre il a rempli il a mis plusieurs mèches autour d'une assiette avec de l'huile, il a allumé toutes ces mèches-là, il ne peut les compter pour plusieurs personnes qu'à condition qu'elles soient séparées par un récipient, un couvercle qui les sépare. Sinon, ça ne compte même pas pour un. Un pauvre qui n'a pas les moyens d'acheter et les bougies de Hanouka et de Shabbat, disons une bougie, alors qu'est-ce qu'il doit choisir? Les bougies de Shabbat, pour son shlom bayit, pour pouvoir manger dans la lumière. S'il a le choix entre les bougies de Shabbat et le Kiddush, à nouveau c'est les bougies de Shabbat qui sont prioritaires. Le choix entre les bougies de Hanouka et le Kiddush, ici cette fois-ci il devra préférer les bougies de Hanouka pour publier le miracle, le nes de Hanouka. Le salaire de quelqu'un qui fait attention aux mitzvot d'allumage, de Shabbat, de Hanouka, il aura des enfants Talmidei Chachamim, et de même pour les autres mitzvot, celui qui fait attention à une mitzvah,
il va bénéficier de cette chose-là elle-même, comme par exemple, s'il fait attention à la mezouza, il aura une belle maison, au titit, il aura des beaux vêtements, kidouche, il aura des tonneaux de vin. La Gemara raconte deux histoires. On voit que des chachamim faisaient attention aux néros de Shabbat et ils ont mérité effectivement à des enfants talmidei chachamim. Les bougies de Shabbat, raconte la Gemara, ne s'allument ni trop tard en dernière minute, ni trop tôt. La Gemara raconte là-dessus toute une histoire. La Gemara reprend donc le salaire de celui qui, comment est-ce on mérite des enfants talmidei chachamim. Et là la Gemara elle dit, celui qui aime les chachamim, il aura des enfants chachamim. Celui qui respecte les chachamim, il aura des gendres chachamim. Celui qui craint les chachamim, lui-même sera un talmid chacham. Ou au moins, il sera, s'il n'est pas capable, il sera au moins obéi comme un talmid chacham. Et la Gemara termine par l'huile à brûler. On a vu dans la Mishnah, shemen srefa, on ne peut pas l'utiliser pour les bougies de Shabbat. Qu'est-ce que c'est que cette huile à brûler, ce shemen srefa? Il s'agit d'huile de trouma impure qu'on a la mitzvah de brûler. La Gemara donne deux raisons pour lesquelles on n'a pas le droit d'utiliser pour l'allumage de Shabbat. Soit parce que, puisqu'il y a une mitzvah de la brûler, on craint que pendant Shabbat, il risque de pencher l'huile vers la mèche pour précipiter de terminer plus rapidement l'huile impure. Soit notre Mishnah parle d'un Yom Tov qui est tombé vendredi, et donc lorsqu'il allume cette bougie de Shabbat, il est en plein Yom Tov. Or, pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de brûler des Kodashim Psulim comme cette trouma impure.